Salut à toi, petit lion, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton mois de février s'est bien passé. Et on va tout de suite passer, si tu veux bien, à un tirage pour le mois de mars pour voir écoute, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois-là et finalement quels conseils je peux te donner. Allez, on va commencer tout de suite avec un oracle. Écoute, on a une carte qui est tombée tout de suite. Ma main l'a poussée. Donc, on va aller faire ça. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Ça nous dit impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Super belle carte, avec du feu. Ça te va très bien, petit lion. Ok, donc là, allez, on est dans un mois de mars, le mois du bélier, donc le printemps arrive. Il va y avoir un renouveau, il va y avoir du feu, il va y avoir de nouveaux peut-être projets, de nouvelles choses qui vont arriver. Avec cette carte-là, ça nous dit que effectivement, il y a des choses que tu as déjà commencé à entreprendre. Et là, finalement, ce mois de mars va te donner une nouvelle impulsion, en tout cas pour finir ce travail-là. On va aller un petit peu plus loin là-dessus. Tu vas voir, évidemment, je te laisse pas comme ça. On va tirer quelques cartes du tarot pour nous donner plus d'infos sur ce qu'on vient de tirer. Alors, ça commence déjà bien, je trouve. Hein, c'est pas une carte négative du tout. Donc, tant mieux pour toi. Allez, on va tirer 4 cartes dans le tarot. Et puis, hop. Et puis on verra. Et 4. Ah, ça j'aime bien, ça c'est très lion quand même. Allez, parfait. Allez, la première carte qu'on a tirée ici, c'est le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que nous dit le 6 de coupe? Comme tu peux le voir là, sur l'image, j'aime beaucoup cette carte parce que je la trouve très parlante, justement par rapport à cet arcane-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 6 de coupe, il nous parle d'une certaine forme de nostalgie. Il nous parle moi ça me dit toujours, il faut que tu te reconnectes à ton enfant intérieur. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu ailles chercher finalement cette impulsion, cette force, cette puissance dans ton passé, dans ton enfance. Pas forcément dans ton enfance au sens propre, je veux dire quand tu étais enfant là dans cette vie, mais ça peut être vraiment dans ton côté enfantin, dans ton côté naïf, dans ta pureté intérieure. Moi, je l'aime cette carte aussi parce que elle nous parle d'une forme de plaisir à faire les choses à la manière d'un enfant. Un enfant, c'est rare qu'il se force à faire quelque chose. En général, il fait parce qu'il a envie, parce que ça lui plaît, parce que il trouve ça beau, parce qu'il trouve ça joyeux, parce que ça l'amuse. Et là, finalement, pour moi, c'est ça. C'est que il y a une idée, si tu veux, dans cette carte, dès le départ, dans l'impulsion de ce feu-là. Cette carte, moi, je la trouve très joyeuse. Et je pense effectivement que là, on est sur une idée de n'oublie pas aussi pourquoi tu as entrepris ce que tu es en train de faire. N'oublie pas que très certainement, à la base, c'était pour aller mieux, te sentir mieux, pour créer quelque chose de vraiment beau dans ta vie, qui te correspond vraiment, quelque chose qui peut t'apporter beaucoup d'amour déjà rien que pour toi, puis peut-être aussi pour les gens qui sont autour de toi. Et cette carte-là, elle nous dit vraiment ça, c'est ne perds pas de vue ce pourquoi tu as commencé ce que tu es en train de faire. Et même si, évidemment, parfois, il y a des obstacles sur la route, il y a peut-être une envie d'arrêter, une envie de peut-être se reposer un peu trop longtemps, etc. Se reposer, c'est pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu en es arrivé à un point où tu ne bouges plus parce que peut-être que tu n'y crois plus, peut-être que tu es fatigué, à ce moment-là, non. Tu vois, les cartes, là, elles te disent vraiment reprends du poil de la bête. Je dirais pas que tu es sur la ligne d'arrivée, je le sens pas comme ça, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, si tu veux, là-dessus. Mais voilà, reprends courage, reprends espoir, reprends confiance en toi plutôt, tu vois. Mais encore une fois, réfléchis, repense à pourquoi tu as entrepris ce voyage avant de le commencer finalement. C'était quoi la raison? Mais encore une fois,
C'est ça. Discute avec ton enfant intérieur. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Peut-être qu'on a l'impression de passer pour des fous quand on le fait, mais c'est pas grave. Discute avec ton enfant intérieur. Demande-lui si il est toujours content finalement d'entreprendre ce voyage, si ça va bien, si tu peux pas peut-être un petit peu lui euh, lui faciliter la tâche en fait, ou lui apporter des bonbons, ou lui apporter, lui faire des câlins. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'image? C'est vraiment cette idée-là de prendre soin aussi de son enfant intérieur. De toute façon, pour moi, cette image-là, elle parle de ça. Ça, c'est le feu du pouvoir personnel d'une certaine manière. C'est le feu aussi de la créativité. Pour moi, là, il se situe dans les intestins, il se situe dans tous les centres émotionnels en fait du corps. Et donc forcément, si tu perds espoir d'une certaine manière, si t'es fatigué, voilà, trouve un moyen en tout cas de remettre du feu là-dedans, de remettre de l'essence d'une certaine manière. Voilà. Ok. La deuxième carte que tu as sortie, c'est le 10 de Pentacle, le 10 de denier. Ici, c'est une carte justement de grande richesse. Rends-toi compte de tout ce que tu as, rends-toi compte aussi de tout ce que tu as acquis jusque-là dans ce projet, dans ce que tu es en train de faire. Parce que finalement, cette impulsion-là, cette essence dont je parlais tout à l'heure, tu peux la remettre relativement facilement parce que tu as déjà, je pense, le fruit de ton engagement. Euh, Tu vois, tout à l'heure, je disais que tu n'étais pas sur la ligne d'arrivée, c'est vraiment ce que je sens, mais je pense que tu as déjà vu le fruit, comme je te disais, de ton engagement, le fruit de tout ce que tu as mis en place, de tous les changements que tu as mis en place. Et donc, c'est justement pas le moment de s'arrêter en si bon chemin. La victoire, elle t'attend. Ça, c'est une victoire, on va dire, euh, oui, d'abondance, abondance d'énergie, abondance d'argent, abondance d'amour, abondance de cadeaux. C'est voilà, c'est une abondance dans tous les sens. Le 10 de Pentacle. Et puis là, bon, voilà, on a beaucoup de joie, on a beaucoup de gens autour de toi. Il y a vraiment une légèreté finalement qui s'installe. C'est une carte quand même super, super sympa. Ok, alors, je vais regarder les deux dernières. Alors, bon, la carte des amoureux. Ok? La carte des amoureux, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ça peut effectivement être une rencontre amoureuse qui se profile pour toi. Bon, je le sens pas trop comme ça. C'est vrai que la carte des amoureux, en général, je l'interprète pas de cette manière-là, sauf si c'est un tirage qui a un rapport avec ça. Écoute, peut-être que c'est ça, je te le souhaite en tous les cas. Euh, pour moi, la carte des amoureux, c'est plus une carte de choix. C'est-à-dire que on te propose deux chemins. Tu pourrais très bien dire, OK, je m'arrête là, je suis fatigué, j'en ai marre, ça me demande trop d'énergie. Et tu pourrais aussi dire finalement, non, je continue, c'est exactement ce que je voulais. C'est peut-être un peu difficile, c'est peut-être plus long que ce que je pensais, mais j'ai le courage et je vais vraiment continuer. Euh, Moi, ce qui me fait dire aussi, c'est que, alors surtout dans ce jeu-là, moi j'y vois une carte de passion. Parce que certes, c'est de l'amour, mais là, on sent qu'il y a quelque chose de brûlant, il y a quelque chose il y a du désir, en fait. Il y a quelque chose, c'est très lion, en plus. Et moi, je la rapproche justement de la première carte que tu as tirée. C'est que il faut que tu sois clair aussi avec toi-même pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu as commencé ce que tu as commencé. Et pourquoi, peut-être, là, maintenant, c'est difficile pour toi de maintenir le niveau d'énergie, le niveau d'engagement, dans ce que tu es en train de faire. Mais rappelle-toi encore une fois pourquoi tu as commencé et que donc, si la passion, elle est un petit peu en train de s'éteindre en ce moment par rapport à cette situation-là dont on parle depuis tout à l'heure et que tu auras certainement en tête, euh, d'une certaine manière, mets-toi en face de ça. Euh, il faut que tu puisses, tu vois, je vais tirer une autre carte pour toi. Il faut que tu puisses, je pense, être clair encore une fois avec toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Regarde. On a le 2 de bâton qui sort. Le 2 de bâton, il nous dit que peut-être que là, je pense qu'il y a une certaine forme de fatigue effectivement qui s'installe. Une forme de, oh, finalement, peut-être que j'aurais dû prendre l'autre route. Peut-être que j'aurais dû changer. Peut-être que c'est finalement pas pour moi.
Pour moi, justement, non. Il faut pas que tu abandonnes, il faut vraiment que tu continues dans la voie, il faut que tu t'entêtes dans cette voie-là. C'est pas souvent que je dis ce genre de choses, mais là, pour le coup, c'est ça. Entête-toi dans cette voie-là parce que le fait de rêver à autre chose, peut-être de plus facile, de plus simple, de plus direct, ça ne va pas t'aider là. Il faut vraiment que tu t'entêtes, tu vois, cette impulsion, il faut que ce feu brûle à l'intérieur de toi, parce que, encore une fois, il te reste du chemin. Ça ne veut pas dire que tu n'arriveras jamais sur la ligne d'arrivée, mais ça veut dire que c'est pas encore tout de suite et qu'il faut donc que tu aies du courage. Le 2 de bâton, donc il nous parle d'un choix, tu vois? Voilà. Amoureux, 2 de bâton, on est vraiment dans un choix de passion, dans un choix, voilà, je continue parce que j'y crois vraiment, parce que même si je dois me dépasser encore et encore et encore, je vais continuer à le faire. Et donc le 2 de bâton dit, en tout cas là pour moi dans ce tirage, il dit: «Attention à ne pas, céder aux sirènes, du mieux et finalement après d'être déçu en se disant: "Mais j'aurais pas dû quitter ma voie, j'aurais dû rester encore une fois dans cette voie, que je m'étais fixée au début"». OK, bah, voilà, regarde, on a la force, la carte de la force. La carte de la force, en plus on est à fond dans du lion là-dedans. Voilà, moi c'est ça, c'est vraiment entête-toi dans ce que tu as commencé parce que tu as bien fait de le faire, parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles tu l'as fait. C'est pour ça qu'il faut que tu te souviennes pourquoi tu as commencé ce chemin-là, parce que c'est ça qui va te donner de la force. Parce que souvent, quand on avance dans la vie, quand on a des projets, quand on commence quelque chose et qu'on sait que ça va être sur une longue période, qu'il va falloir vraiment s'investir régulièrement et qu'il va falloir renouveler cet investissement, au bout d'un moment, on a tendance à oublier pourquoi on a commencé ça et on se dit, bah oui, mais je suis fatigué, j'en ai marre, ça m'intéresse peut-être plus. Mais voilà, attache-toi là pendant ce mois de mars avec comme je te disais, cette énergie de renouveau avec le bélier qui arrive, etc., qui va, le bélier donc est un signe de feu, le lion c'est un signe de feu aussi. Donc, profite de cette période-là justement pour te remettre sur pied, tu vois? Et on te demande dans tous les cas d'avoir de la force, d'avoir de la puissance, d'avoir de la détermination. La carte de la force, c'est pas n'importe laquelle. Bon, bah, son nom parle pour elle aussi. Mais tu vois, on a un mélange on le voit bien dans cette carte-là, on a un mélange de force et de douceur. On a un mélange de détermination et encore une fois, on n'oublie pas aussi son petit enfant intérieur qui bien souvent a raison. Donc, n'oublie pas cet enfant intérieur, demande-lui, pose-lui les questions. Et si jamais il y a besoin de faire des petits changements dans ton chemin, des petits réglages, on va dire, c'est ça, des petites réadaptations, pose la question. Pose-toi la question, qu'est-ce qui serait mieux pour toi? Peut-être que si tu es fatigué d'être sur ce chemin-là, ça ne veut pas dire que le chemin est mauvais. Ça veut peut-être juste dire qu'il y a quelques petits détails et qu'il faudrait juste modifier un petit peu. Juste, voilà, faire des ajustements, mais quand même continuer, t'entêter dans ce chemin-là, comme je te le disais. Et alors, je ne sais plus où j'en suis, voilà. Ouais, regarde, on a la tempérance qui sort. La tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que justement, là, tu es dans un déséquilibre. La tempérance, elle nous parle d'un rééquilibrage, elle nous parle d'une sorte de guérison intérieure, si tu veux, c'est de la douceur. Un peu à la manière de la justice, si tu connais un petit peu cette carte-là, sauf que dans la tempérance, on a quand même beaucoup plus de douceur, on a quand même beaucoup plus de compréhension. La justice va être plus tranchante, elle va être plus, voilà, c'est comme ça, elle va être plus raisonnable. La tempérance, elle va être quand même beaucoup plus reliée aux émotions. On va avoir un rééquilibrage émotionnel, on va, c'est ça, prendre conscience des choses, parce que là, peut-être effectivement que, ouais, c'est ça. Tu vois ce que je disais juste avant, là on a le 4 de coupe qui sort, décidément je te tire beaucoup de cartes. Le 4 de coupe dit que là, il y a vraiment une forme d'ennui qui s'est
qui s'est invité sur ton chemin. Il y a vraiment quelque chose qui dit, oh, mais en fait, voilà, je fais tout ce que j'avais prévu de faire et au final, je suis pas bien, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, je m'ennuie, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que j'imaginais. C'est là où je dis je pense qu'il y a vraiment des ajustements que tu dois faire. Le chemin n'est pas mauvais, le fond, voilà, c'est ça. Le fond n'est pas mauvais. Le fond, tu dois le tenir, mais la forme, il y a des choses que tu peux modifier, que tu devrais modifier pour éviter ça, justement, pour éviter et puis peut-être justement te dire, OK, je m'entête dans le chemin, mais peut-être qu'il y a des petits bouts de ce chemin-là qui ne me conviennent plus, donc je vais les changer. Mais le but reste le même. Tu vois? Je ne sais pas si tu comprends la nuance un petit peu, je l'espère évidemment, que tu comprendras la nuance de ça. On va tirer justement, alors, parce que là c'est intéressant, tu vois, on commence avec une carte, finalement on se dit on va pas pouvoir parler grand-chose dessus, mais au final, allez. Donc on va tirer une carte avec cet oracle-là, et puis on va demander, ben voilà, qu'est-ce que c'est le problème? Quel est le problème là pour les lions en mars? Ok. Allez, on en tire deux. Ouais, moi j'ai le sentiment avec ces deux cartes-là, on a le voleur et le mutant. Encore une fois, des cartes pas jolies, mais tu sais maintenant pourquoi je les utilise. Je pense que peut-être que tu as la crainte intérieure, la crainte profonde de te trahir d'une certaine manière toi-même si jamais tu modifies un petit peu les modalités, comme je te disais, de ton chemin, les modalités de ton voyage. Tu as peut-être peur c'est ça, entre guillemets, encore lâcher si c'est quelque chose qui t'arrive. Le lion, c'est en général un signe, c'est un signe fixe. Ça veut dire que l'énergie, elle est quand même relativement égale tout le temps. Ça veut dire qu'il y a quand même une détermination. Ça veut dire que ça peut tenir quand même sur la longueur. Ça reste quand même un signe de feu. Donc le feu, c'est pas de la terre non plus. Donc il y a de la détermination, mais c'est sûr que ça va durer moins longtemps. Il y a un moment donné où le feu va avoir envie de toute façon de se libérer. Mais là, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose, tu as l'impression, tu as peur de te trahir, tu as peur de sortir des clous, entre guillemets, que tu avais prévus. Ça amène, je pense, pas mal de stress et puis ça amène cette idée que finalement, on n'est peut-être pas... voilà, on a encore raté. Et je pense qu'il y a une forme de dévalorisation là qui est en train de se créer à l'intérieur de toi et évidemment, c'est pas une bonne chose. Mais ça, écoute, on va justement continuer dans l'extension. Alors, comme je te l'ai dit le mois dernier, ce mois-ci, les extensions sont payantes. Tu pourras les retrouver dans ma boutique et tu trouveras le lien dans la description. Donc, si jamais tu continues avec moi, écoute, on va parler de ça. Et si jamais tu veux pas, c'est ton choix. Il n'y a aucun problème. Je te souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars. Tiens bon. Voilà, oublie pas cette carte-là, l'impulsion. Remets du feu dans ton réservoir. Remets de l'essence dans ton réservoir parce que tu as encore du chemin à faire, mais moi, je te fais confiance. Donc, écoute, on se retrouve le mois prochain, et puis si tu restes avec moi, on continue. Bye.